Mondo Beats. Launch code. Access granted. Salut à toi et bienvenue chez nous, c'est toujours Alex du magasin Face. Aujourd'hui je te montre la suite de Gloria. Donc la semaine dernière on avait fait une petite vidéo, si tu l'as pas vue je te mets le lien dans le petit i en haut à droite de ton écran. Et puis là je vais te montrer les accessoires et puis on va aller surtout faire coudre la machine, donc reste avec nous. Avec Gloria, on a des accessoires assez sympas qui sont compris avec, comme par exemple la genouillère. Donc la genouillère, ça va nous permettre de relever ou d'abaisser notre pied presseur sans avoir à utiliser nos mains. On utilise notre genou. Donc ça se connecte sur la machine et simplement un mouvement droite-gauche avec le genou et ça va lever, baisser le pied. C'est assez sympa quand on travaille des choses un peu épaisses ou des tissus un petit peu lourds qui ont tendance à tomber. Évidemment, on a une double hauteur de pied. Si on a besoin de passer des choses un peu plus épaisses, il faudra dans ce cas-là repousser le levier au-delà pour avoir cette petite double hauteur. On a aussi compris avec un pack d'aiguilles, donc il y a 5 aiguilles comprises avec la machine. Vous avez aussi un pinceau pour nettoyer, une pince Bruxelles pour enfiler, un couteau de rechange, évidemment au bout d'un moment le couteau finit par s'émousser, donc on vient le changer rapidement. Et vous avez aussi un enfile-aiguille de dépannage. Évidemment, il y a une housse qui est comprise avec la machine afin de pouvoir la protéger de la poussière ou si vous voulez la transporter pour venir au magasin faire l'entretien par exemple. On aura aussi la plaque de recouvrement et évidemment la pédale avec le branchement pour l'alimentation. Donc c'est parti pour le 8 fils. Donc pour pouvoir faire le 8 fils, on va devoir commencer par faire donc, notre point de chaînette en partie surgée juste ici. Mais étant donné qu'on ne peut pas mettre le tissu dans le vide quand on est en partie recouvrement, on va devoir mettre un morceau de tissu, donc c'est une petite chute de tissu qu'on ne va pas se servir dans notre projet, pour pouvoir le mettre sous des aiguilles. Donc on lève le pied de couture et on glisse ça juste en dessous au niveau de la partie recouvrement. On baisse ici le pied et puis on va faire quelques points de sorte à ce que la chaînette en partie surgée se fasse et puis qu'ici aussi ça commence à coudre là-dessus, au moins on aura un joli point sur le dessus. Pour éviter de coudre encore une fois dans le vide, on va aller mettre tout de suite un deuxième tissu et donc ça ce sera le tissu de notre projet. Donc ici on va pouvoir venir assembler et donc faire notre ourlet recouvert. Donc on s'arrange ici pour pas avoir trop de différence entre les deux tissus et puis c'est parti. Quand on arrive à la fin, on fait exactement la même chose qu'au départ. Donc je reprends un autre morceau de tissu, une petite chute que j'ai pas besoin et puis je viens la fixer en dessous. Hop. Et donc voilà ce que ça donne pour l'ourlet triple recouvert avec le surjet 4 fils. Donc les 8 fils d'un coup. En partie surjet simple, c'est un peu plus facile à gérer. Donc on doit créer notre chaînette, donc nous on l'a déjà créée ici, on la voit puisqu'on l'a fait tout à l'heure en 8 fils. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement passer notre tissu coton directement en dessous. Alors je peux, si je veux, avoir le pied levé pour installer mon tissu et puis venir le baisser. Si je veux, je peux aussi tout simplement le laisser partir depuis là et puis ma machine va l'entraîner toute seule au bout d'un moment. Donc là, on va appuyer. Donc là, ici, hop, voilà pour le tissu coton. Ok, on va aller passer maintenant un tissu donc extensible. Donc c'est un tissu rouge comme ça, donc on voit bien qu'il est extensible. Ici, on va le passer dans le sens extensible évidemment. Et là, je ne change aucun réglage, vous voyez par vous-même. Et puis c'est parti. Donc là, je coupe ça. Et là,
Pareil que tout à l'heure, c'est nickel et il est bien extensible comme point. Et enfin, donc on a la possibilité aussi de passer du jean. Donc là, mon jean, hop, pareil, je le plie en deux. Je ne change toujours rien au niveau du réglage. Hop, on coupe la petite chaînette. Et ici, c'est pareil. C'est nickel des deux côtés. C'est parfait. Et enfin, on a aussi possibilité donc d'aller surjeter un tissu en voilage si on en a besoin. Là, on est sur un voilage en organza, je pense, puisque vu comment ça brille, ça m'étonnerait pas. Donc voilà à quoi ça ressemble. Oui. Ok. On va le plier en deux. Et puis pareil, on va le passer en dessous. Tu vas voir que il n'y a pas de problème non plus. J'ai toujours rien changé. Je viens de passer mon jean. Hein. Là, j'ai toujours rien changé sur mon réglage. Donc, je viens de passer mon jean. Là, je passe mon voilage d'organza. Hop. Et voilà, tu vois, c'est toujours aussi nickel. Toujours nickel chrome. Voilà. Alors dans ces cas-là, il vaut mieux adapter correctement la taille de l'aiguille, évidemment. Parce que là, pour le coup, on ne veut pas faire des gros trous dans notre voilage en organza. Mais tu vois que t'as pas besoin de régler quoi que ce soit, ça s'auto-règle vraiment tout seul. Et c'est vraiment impeccable tout seul. Voilà pour la partie surgée. Et c'est parti pour le wave. Alors, pour faire le wave, comme vous voyez, on a gardé l'aiguille de droite, d'accord? Et on a fait un enfilage un petit peu spécial. Donc, une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à prendre notre tissu et puis à venir utiliser notre point de wave. Voilà, on coupe le fil. Alors là, on est sur un point qui est assez rapproché pour pouvoir avoir cet effet bien rempli là. Vous voyez, ça fait cool, hein. Alors là, on a utilisé du fil standard. On va maintenant changer. On va aller changer le fil, simplement le marron, pour le mettre en fil mousse pour voir ce que ça donne. On se retrouve tout de suite, juste après ça. Donc c'est parti pour le wave avec le fil mousse. Alors j'ai choisi un fil mousse noir. Tu vois, donc le fil mousse c'est un fil un peu spécial, il s'étend légèrement quand on tire dessus, c'est assez léger mais ça aide à passer certaines matières. Pour faire par exemple des maillots de bain ou bien des pulls, ce genre de choses, bah, c'est assez sympa, c'est assez intéressant comme genre de fil. Donc on va aller faire notre wave de l'autre côté là où on a fait celui de tout à l'heure et puis comme ça on va pouvoir les comparer. Donc évidemment j'ai pas choisi la même couleur de fil mais c'est pas grave, ça va juste nous donner un aperçu de ce que ça donne. Le fil, hop là, pardon, donc voilà ce que ça donne avec le fil mousse et donc on peut comparer les deux. Donc nous voilà installés en rouloté, donc un rouloté simple, pas de wave sur celui-ci, simple rouloté. On a fait donc notre chaînette, on a refait notre enfilage, tout est bon, donc on est parti. On va commencer par rouloter sur un tissu en coton. C'est parti.
voit bien le rouloté. Donc vraiment nickel. Encore mieux évidemment quand on passe avec un fil mousse au niveau du boucleur supérieur. Ce sera vraiment impeccable. J'espère que la vidéo t'a plu. Maintenant que tu connais bien Gloria, je t'invite à laisser ton avis dans les commentaires. Si tu as des petites questions, n'hésite pas non plus, on sera très contente de te répondre. En attendant, tu peux laisser aussi un petit pouce bleu, partager la vidéo. Et puis jusqu'à la semaine prochaine, je te dis couture bien, abonne-toi et que la créativité soit avec toi.